Ça y est, nous sommes à Bucarest. Bon, parc à Bucarest, dans le centre de Bucarest, avec les chiens. Alors, pour les places de parking, ça va être un peu spécial. Vous avez énormément de places, mais le problème c'est qu'elles sont interdites, semblerait-il. Alors juste après, on va aller voir le palais, l'ancien palais présidentiel, c'est le Parlement maintenant de Bucarest. Hein. Il s'agit donc de la dernière demeure de Nicolae Ceausescu, fusillé en 1989 par le peuple roumain. Il fut tout d'abord secrétaire général du Parti communiste roumain, puis président de Roumanie, et fusillé à Targoviste le 25 décembre 1989. Alors une vue de face de ce Parlement. Par contre, on a remarqué ça, les jardins ne sont pas très entretenus, comme un peu souvent dans les pays de l'Est. Mais bon, ça reste quand même une grande ville, Bucarest, c'est pas une petite ville, c'est assez étonnant. C'est même très étonnant. Ouais. Ah, c'est joli en tout cas, très joli. Maybe it is another side. It's very big. Alors ici, nous nous trouvons sur la place de la Révolution, avec la statue du roi Carol Ier de Roumanie. Alors cette place, appelée à l'origine place du Palais, puisque située en face du Palais Royal, elle change de nom à l'époque communiste. La statue équestre de Carol Ier, élevée en 1939 en face du palais, est détruite par les communistes lors de la proclamation de la République socialiste de Roumanie en décembre 1947. Alors, je ne vous donnerai pas le nom qu'elle avait lorsque c'est à l'époque communiste parce que je ne sais pas dire le roumain. Alors c'était quelque chose comme Gorgé, Georges, Diège. C'est nul, donc il vaut mieux que je le dise pas. N'écoutez pas. Et ensuite la place est au cœur des combats lors de la révolution roumaine de 1989 qui renverse le régime de Nicolae Ceausescu. Elle est rebaptisée peu après place de la Révolution. Alors Nicolae Ceausescu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien président qui fera vivre un régime de terreur surtout grâce à sa sécurité qui l'aidera à régner en Roumanie pendant près de 22 ans. Il fut donc fusillé, lui et sa compagne et sa femme, le 25 décembre 1989, suite à une arrestation et à un jugement, et fusillé dans la foulée du jugement, juste après le jugement. Et ça m'est resté en mémoire puisque j'avais 18 ans à l'époque, et c'est quelque chose qui m'est resté, je me rappelle des images encore à la télé de cette époque-là. Voilà. Donc ici, l'Athénée Palace. Athénée Palace. On va se rapprocher un peu. Je vois qu'il y a une fête de l'Europe.
fait chaud aujourd'hui, je peux comprendre les pigeons qui veulent boire. Il fait 30 degrés aujourd'hui. Ça chauffe. Surtout pour un breton. Da. Da. Just for him, but it is, I will be calling. I'm agree. Alors franchement, la ville en elle-même a un entretien qui est vraiment... Pouf, ça sent l'urine partout. Bon, peut-être que ce sont des mauvaises rues que j'ai pris, mais beaucoup de bâtiments cassés, les routes cassées. Ah. Là. Ouais. L'entretien reste à désirer, laisse à désirer. Il y a plein de jolis immeubles, de beaux immeubles, mais ils sont même pas entretenus. Ah, vous avez des... Ah, c'est un peu comme en Ukraine. Ça donne l'impression d'arriver dans une capitale qui sera vraiment magnifique. Alors vous avez de vieux bâtiments bien entretenus et d'autres qui ne sont pas du tout entretenus. L'odeur, ça sent pas la rose. C'est loin de sentir la rose. Bon, c'est à voir. C'est intéressant. Ouais. Les immeubles sont cassés. Les parties de ciment sont tombées. Enfin, ça, je l'ai vu souvent ça, dans les pays de l'Est. C'est fréquent, ça. Ah, de très beaux immeubles. Alors, ils font des trous pour passer les tuyauteries de la climatisation. Et le problème qui se pose, c'est que eh ben, ils ne bougent pas le trou après derrière. Église orthodoxe ici. I think it looks like Orthodox, I don't know. I see too. Some Roman. Ah, can go inside. We cannot show. Ici, vous avez un exemple parfait, un magnifique immeuble. Le problème, c'est qu'il se casse de partout. Beautiful balcony, angels in balcony and in a roof. Ah. Ah, ici, c'est le parc le plus comment dire, le plus prisé de la ville, avec un lac et une rivière. Nous allons voir ça. J'espère que ça n'est pas interdit aux chiens parce que les miens sont en liberté. Pendant ce temps-là, madame mange des curly. Hein, ici. I say use this side better. Here I like this for walking. Other side it is for swim, I think. A lot of people go there because of this. Quelques problèmes avec son vélo. Vélocipède nie talasho. There is toilet, Ah, ah, ah. boat. Oh, Oh, it is here, it is nice. Huh? Oh, it is nice here. water not very clean, I see, but it's Oh, okay. it is because it is like a lake. Like it's warm. Water very dirty. Ouais. I can do video if Yes. you want. Alors, comme l'ensemble de la ville, ça reste un petit peu à désirer. Ouais, l'odeur est très particulière. Waouh. Ah, ok. Ah vache, l'odeur est atroce.
Et c'est terrible, l'ensemble de la ville n'est même pas entretenu. La végétation pousse comme elle veut. C'est une catastrophe. Franchement, ça... Alors ils ont des beaux monuments, ça c'est super. Par contre, ils ne les entretiennent pas du tout. Ça sent mauvais un peu partout. Peut-être est-ce que c'est dû, ce serait peut-être dû, ouais, peut-être à la chaleur. Je ne sais pas. Tout est possible. Mais nous, ce que nous voyons maintenant, c'est beau. Il y a des beaux monuments, c'est pas mal. Bon, par contre, la nature, c'est mal entretenu. C'est voire pas du tout entretenu. Ici, ça a été un petit peu coupé l'herbe, si, il semblerait. C'est le seul parc. Mais on a fait 2 autres parcs avant et c'était une catastrophe. Et pourtant, ils étaient en plein centre-ville. Donc la Roumanie, il y a des choses à voir, c'est certain. C'est beau. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses où il y a dû laisser aller. Mais ça à voir. Non. Oh punaise. Oh, I don't know what is it, why it is dirty. ça smell. But why? L'eau est sale. Bon, je peux peut-être comprendre par rapport à la chaleur. Et par contre, l'odeur. Bon, c'est une des faces de Bucarest. Dolphus, ne va pas te baigner. Ah sinon c'est sympa. Hein. Mais ce qui est étrange également, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pratiquement personne dans la ville. Et énormément, il n'y a pas énormément de voitures, très peu de personnes dans la rue. C'est bizarre. Ils ont fui Bucarest. Et bien maintenant, nous nous dirigeons vers les Carpates roumaines où nous allons découvrir, alors j'ai vraiment hâte de découvrir cette route, c'est la Transfagaran ou Transfagaras. C'est une route qui traverse les Carpates et c'est une route qui avait été construite sur ordre de Nicolae Ceausescu par crainte d'invasion soviétique dans tout ce qui était Russie quoi, principalement. Quoi. Alors que il n'y avait pas de route à l'époque vraiment correcte dans ces montagnes et par sécurité il a voulu construire cette route. Donc on y va. Et j'espère que ça va être magnifique. Je le sens que ça va être magnifique. Et à bientôt. Et merci encore de nous suivre dans nos aventures. J'espère que ça vous plaît. À bientôt.